Donc, on reprend là où on s'était arrêté pour la petite pause de Svenguisson. Donc, quel prompt vous a fait perdre du temps ces derniers temps? Là, on passe à la pratique. On va manipuler un peu. Donc, cette question, je vous la pose. Je vais me taire encore une minute. Cherchez dans votre historique ou peut-être un prompt qui vous a déçu récemment. Un vrai cas, pas une théorie. J'ai vu qu'il y a beaucoup de A, donc vous l'utilisez régulièrement. Un dernier prompt que vous avez fait qui ne vous a pas satisfait ou sur lequel vous êtes encore en train de travailler parce qu'il ne vous donne pas satisfaction. J'aimerais que vous remémorez ce prompt et que voilà, vous remémorez ce prompt et que vous me le communiquiez en disant que vous avez, par exemple, en écrivant dans le chat, j'ai un cas de prompt. On va en sélectionner 2 ou 3 maximum et vous verrez en direct comment, avec la méthode que j'ai développée, on peut transformer un prompt, on va dire, qui a échoué avec un prompt à succès. Donc, je vous donne une minute, vous marquez juste dans la conversation, j'ai un cas. Et à partir de là, on va vous solliciter, vous allez nous donner le cas et on va travailler là-dessus. Donc, je vous donne une minute. Réfléchissez à un prompt qui vous a causé des difficultés, à un prompt pour lequel vous n'étiez pas satisfait en termes de résultats et on va ensemble le retravailler. On va l'auditer d'abord et le retravailler. Donc, je vous donne une minute. Allez-y. Bonjour à tous et à tous. Il y a un micro non fermé là qui dérange un peu là. Ok, merci, je vais le faire. Je vais le fermer. Monsieur Sawadogo, Antoine demande le contrôle. Ok. Donc, j'attends vos retours. Pour le moment, je n'ai aucun cas. Je n'ai aucun cas d'une personne qui a travaillé sur un prompt et pour lequel il n'a peut-être pas eu de satisfaction. J'attends encore. Si vous n'en avez pas, on va en inventer un. Mais ce qui est dommage quand j'invente des cas, souvent les participants ont l'impression que je choisis les cas qui sont, comment on appelle ça, sur lesquels je suis plus à l'aise. J'ai une main levée. Elle a baissé la main. La personne qui a levé la main, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et parler si vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour, monsieur le facilitateur. En fait, Oui. c'est la question qu'on n'a pas bien saisie pour répondre. Ok, je reformule. Tout à fait, on a fait un petit sondage. On a fait un petit sondage dans lequel vous avez dit, parmi vous, beaucoup ont dit qu'ils utilisaient souvent l'IA. Il y en a même qui disaient qu'ils l'utilisaient tout le temps. Je retourne en arrière sur la présentation pour que vous compreniez. Oui. Voilà. Donc ici, j'avais posé la question de savoir comment vous utilisiez l'IA. La question, vous devez taper A si vous disiez que vous l'utilisez au quotidien. Donc, vous l'utilisez tous les jours. B, si vous l'utilisez pas à fond. Et C, si vous l'utilisez de temps en temps, mais que vous êtes déçu par les résultats que l'IA vous fournissait. Et à cette question, la majorité a répondu A, B. Il y a eu très peu de C. Et donc, j'en ai tiré la conclusion que vous étiez plutôt des utilisateurs fréquents de l'IA et qu'il y avait très peu d'insatisfaction.
Et donc, j'ai continué Oui, en vous disant que il est très facile de vérifier la qualité d'un prompt en se posant ces 4 questions que vous voyez à l'écran. Et si seulement une de ces questions, d'accord. vous ne pouvez pas répondre oui, il ne faut pas lancer le prompt. Ça veut dire que c'est un prompt qui peut vous causer des soucis, qui peut vous faire perdre du temps au minimum et même pire, vous produire de mauvaises réponses qui vont impacter négativement la qualité de votre travail ou même vous faire perdre de l'argent. Ça, c'est un Ouais. audit manuel. Et donc, j'ai enchaîné pour vous demander de me fournir au moins un ou deux cas de prompt que vous avez utilisé récemment pour lesquels vous n'avez pas eu totalement satisfaction vis-à-vis de la réponse que ce prompt vous a fournie. Et donc, ensemble, avec ce ou ces prompts que vous allez me fournir, on va faire un audit qualité manuel et on fera un audit qualité automatisé. Donc, c'est là que nous en sommes. Est-ce que c'est un peu plus clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. OK. Donc, D'accord. Et je vois, récemment, j'ai utilisé IA. excusez-moi, attendez. Je vois Allô? plusieurs mains levées. Faites une pause. Je vois plusieurs mains levées. Je ne sais pas si c'est pour parler de vos cas. Dites juste, j'ai un cas. Et ce qu'on va faire, s'il y en a plus de 4, on va en choisir 2 ou 3 sur lesquels on va travailler. Donc, si c'est pour cela que les mains sont levées, écrivez juste, j'ai un cas. D'accord? Et j'espère avoir été suffisamment clair sur ce que j'attends de vous. OK. Il y a une personne qui a envoyé un cas. Elle a même écrit son cas directement. Et il y a aussi M. Abba Kaman. Il y a, il y a Lamont aussi qui a un cas. Donc, on a 3 cas déjà. On a un cas de monsieur. Non, on en a 2. Donc, c'est bon, on a déjà 2 cas. Donc, voici ce qu'on va faire. On va commencer par monsieur Tel. Il a même donné son cas. Donc, c'est parfait. On va commencer avec lui puisque je voulais, dans la suite, lui demander le cas qu'il a. Il me l'a déjà envoyé. D'accord? Donc, monsieur Tel, le prompt que vous m'avez envoyé, c'est exactement le prompt tel quel. Vous n'avez rien changé. C'est cette version que vous avez utilisée. On est bien d'accord? Monsieur Tel, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. On va interagir sur votre cas. Oh oui, bien. Bonjour à OK. tous. Bonjour. Oui, c'est bien mon cas que je viens de vous envoyer. OK. Donc, voici ce Mm. qu'on va faire, les amis. Je vais partager avec vous le prompt de monsieur Tel. Et ensemble, on va faire un audit manuel. Donc, donnez-moi une demi-minute et je vais vous l'afficher. Qu'est-ce que je fais? Je l'agrandis exprès pour que ce soit visible pour tout le monde. Vous le voyez, hein? Est-ce que vous voyez mon écran? Maintenant, basculez sur mon écran. Donc, voici le prompt que monsieur Tel nous a envoyé. Tu es un expert en rédaction scientifique. Je souhaite que tu me rédiges une revue de littérature sur le sujet
dématérialisation des services publics dans le secteur judiciaire au Bénin de 2015 à 2025. Je vais maintenant vous poser les questions que j'avais dans la slide précédente concernant le prompt de M. Tel. Donc, déjà, ne soyez pas sévère avec M. Tel. Hein. On fait tout ça. On écrit des prompts, souvent qui sont bien écrits, souvent qui sont moins bien écrits. Donc, on n'est pas là pour juger. On va juste auditer, vérifier la qualité. Donc, on va voter ensemble. D'accord? Quand vous regardez le prompt de M. Tel, est-ce que l'objectif est clair pour vous? Est-ce que l'objectif de ce prompt est clair? Tapez juste oui ou non. On va faire ça vite. On a 30 secondes. Parce qu'on va faire les 4 questions en même temps. Est-ce que l'objectif dans ce prompt est clair? OK. J'ai déjà un non, j'ai déjà un oui. Un qui dit pas totalement. Non. OK, on va s'arrêter là déjà. Deuxième question. Est-ce que le contexte est fourni dans ce prompt? Maintenant, répondez à la deuxième question. Est-ce que le contexte est fourni dans ce prompt? Oui, pour une personne qui a répondu oui, oui. OK. Troisième question. Est-ce que le format de sortie est spécifié? Est-ce que le format de sortie de ce prompt est spécifié? Je vois des noms. Ne soyez pas timide, hein. Vous êtes 80. Ne soyez pas timide, hein. Vous ne serez pas jugé sur les échanges que vous donnez là, hein, que vous faites. Hein. C'est un travail collectif que nous sommes en train de faire. On va aller pour la 4e question. Est-ce que ce prompt-là, selon vous, est-ce qu'il va vraiment vous faire gagner du temps? C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'il va donner la réponse, est-ce que vous pensez que vous aurez encore des échanges à faire avec lui ou il y a de très fortes chances que la réponse soit de qualité? Donc, est-ce que ça vous fera gagner du temps? C'est la dernière question. Vous ne faites que répondre. Je ne vous demande pas de vous justifier. Dites votre ressenti. On va s'arrêter là. On vient de faire un audit de qualité, un audit manuel de qualité d'un prompt. En fait, cet audit a pour objectif d'évaluer la qualité et la complétude de ce prompt, de sorte que lorsque on va le lancer, il puisse nous fournir une réponse de qualité. Et je vous ai dit tantôt que il faut que le prompt réponde sans équivoque par oui aux 4 questions que j'ai identifiées là, que je vous ai données. Et manifestement, on a pas mal de noms, on a des choses qui ne sont pas claires pour beaucoup d'entre vous. Donc, ça veut dire que ce prompt nécessite d'être réécrit, d'être reformulé, que M. Tel s'asseye et retravaille ce prompt
pour avoir le plus de chances d'avoir une bonne réponse. Le fond est bon, mais ça manque des choses. D'accord? Donc, je bascule légèrement. Et donc là, en ce moment-là, je vais maintenant partager mon écran avec vous. Un autre écran avec une IA là-dessus et je vais utiliser un outil. Déjà, le fait que la réponse soit, le fait que le prompt soit risqué, parce que là, ça veut dire que un prompt risqué, c'est un prompt pour lequel la qualité de la réponse peut être remise en cause et où la qualité de la réponse peut nous soit faire perdre du temps ou un peu plus. Donc, on comprend pourquoi l'IA lui a donné un résultat médiocre. Parce que même nous, pour nous, c'est pas clair totalement. Mais ce n'est pas la faute de M. Tel. Hein. C'est juste que M. Tel n'a pas le protocole d'audit. Il n'a pas cela ancré dans sa façon d'écrire les prompts. Il écrit du mieux qu'il peut. D'accord? Maintenant, je vais vous partager un outil que j'utilise avec ce prompt et il en fera l'audit. Donc, c'est l'outil que j'utilise pour mes clients et au cours des formations que nous donnons. Et vous allez observer la précision du diagnostic. D'accord? Et on va vraiment diagnostiquer le prompt de M. Tel. Je vais faire un jeu de mots tel quel, sans le modifier, et on verra ce que l'outil va nous donner comme réponse. Donc, attendez un peu que je partage mon écran avec vous. Donc, pour information, j'utilise toutes les IA disponibles. Je n'ai pas de préférence. Je ne dis pas que tel prompt et tel IA est meilleur que l'autre. Non. Parce que ce qui est important dans l'usage de l'IA, c'est vraiment la qualité des prompts, donc la qualité des questions qu'on pose. Et vous le verrez tout de suite. Donc là, pour cet exemple, je vais utiliser Gemini. Sinon, j'utilise DeepSeek, j'utilise Qwen, j'utilise ChatGPT, j'utilise Copilot, j'utilise toutes les IA. Donc, où est-ce qu'il est? Excusez-moi, je vais charger mon prompt magique. Vous voyez mon écran, hein? On est d'accord? Copie. C'est un prompt un peu complexe. D'ailleurs, vous voyez, bon, complexe. Je lance le prompt, vous n'avez pas besoin de voir le. Voilà. Et donc, mon prompt va faire un audit. Tout ce que j'ai à lui donner, c'est maintenant le prompt de M. Tel. Donc, je vais lui dire, voici un prompt à analyser. Je précise que cet outil automatise l'audit, mais le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure, juste avec les 4 questions, est un bon départ si on n'a pas d'outil. Il va maintenant disséquer le prompt de M. Tel. Vous voyez mon écran, j'espère. Tout se passe maintenant sur mon écran. D'accord? Donc, faites-moi un petit retour pour me dire que vous voyez mon écran. James, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, parfaitement. Il y en a qui demandent dans le chat d'agrandir, mais ils peuvent le faire à partir de leur téléphone. Si vous êtes sur un téléphone, vous pouvez l'agrandir. Je vais agrandir voilà. un peu. Je fais de mon mieux. Voilà. Donc, on a rentré le prompt de M. Tel. Et puis, mon petit outil, c'est un prompt aussi, va l'évaluer. Donc, est-ce que le prompt, il est clair?
il dit que le prompt est clair. 4 sur 5, il est clair. Au niveau du contexte, on avait vu des oui et des non. Il lui donne 2 sur 5. Donc, on peut faire mieux. Au niveau de l'objectif, il dit 3. Il y a un élément qu'on n'a pas évalué, qu'on appelle les hallucinations dans les IA. C'est quand on ne pose pas une question suffisamment claire à l'IA et elle est obligée d'inventer des réponses. Il dit que on est à 5. C'est très élevé. Le risque d'hallucination est très élevé. Et il y a la protection des données, RGPD. Donc, c'est un terme de réglementation générale de la protection des données. C'est une norme de l'Union européenne qui s'applique à quasiment tout le monde dans le monde. Et il dit que là aussi, en termes de protection des données, c'est potentiellement nuisible. Et productivité, est-ce qu'il sera utile? Il en doute. Et il lui donne une note de 4 sur 10. Cette note, ce n'est pas un jugement de M. Tel, c'est l'évaluation, on va dire statistique, mathématique du prompt pour savoir s'il est capable de fournir un résultat de qualité. Pour votre information, pour avoir un résultat de qualité, il faut commencer à 7 sur 10. Donc, donc là, il va donner les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais refaire la même chose. Voilà. Mais ce que mon outil fait, à la fin, il propose un prompt. Un prompt qui fait exactement ce que M. Tel voulait faire. Donc, voilà ce qu'il a écrit. Tu es un expert en e-gouvernance et droit numérique. Rédige une revue de littérature structurée sur la dématérialisation judiciaire au Bénin. En t'appuyant sur les réformes du secteur, donc PRIET, portail des services publics, utilise un ton académique, structure le texte par thématique, donc cadre légal, outils techniques, impact usager, et signale explicitement si une donnée précise nécessite une vérification source en main. Donc, voici le prompt de M. Tel reformulé en essayant de ne pas trahir sa pensée. Je vous remets le prompt de M. Tel, son prompt initial. Tu es un expert en rédaction scientifique. Et on va les mettre côte à côte. Que vous voyez. Voilà. Tu es un expert en rédaction scientifique. Je souhaite que tu me rédiges une revue de littérature sur le sujet. Dématérialisation des services publics dans le secteur judiciaire au Bénin de 2015 à 2025. Donc, vous voyez déjà, rien que dans la manière dont c'est écrit, ici, c'est beaucoup plus détaillé. Beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Est-ce que c'est l'avis, est-ce que c'est vos avis? Déjà, monsieur Tel, puisque c'est vous qui avez soumis le prompt, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que, selon vous, le prompt qui est en dessus est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus proche de ce que vous attendiez que ce que vous avez écrit vous-même? Monsieur Tel, vous avez la parole. Franchement, oui, hein, c'est parfait. C'est ce à quoi je m'attendais. D'accord. Et c'est très bien. Donc, déjà, même sans avoir lancé le prompt, on a un peu plus confiance en ce prompt-là qu'en celui de M. Tel. Parce que dans le prompt d'origine, il manquait des ingrédients. Et comme je le disais tantôt, ce n'est pas la faute à M. Tel. Parce que l'écriture de prompt suit un protocole, suit une méthodologie qu'il faut avoir pour sortir des prompts de qualité. Si on ne les a pas, on fait comme on peut. Voilà. Donc, je vais retourner sur mes slides et voir si... Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Voilà. Donc là, vous venez de voir le... Comment il s'appelle? Mon outil d'audit qu'on a en formation. Là, j'avais mis 3 sur 20. Ça, c'est juste pour la présentation. Mais vous avez vu que
Dans le cas de M. Tel, on a eu, il a dit qu'il était à 4 sur 20. Et 4 sur 10, pardon. Allô? Oui, Allô? S'il vous plaît, pouvez-vous mettre ces deux questions-là sur nos groupes, sur le groupe WhatsApp? est-ce que vous nous parlez ou vous avez juste ouvert votre micro, monsieur? Je pense qu'il a ouvert son micro. Je vais fermer. Donc, le score n'est pas bon. Et là, il propose une réécriture. Il donne aussi des options. Et ça, c'est le prompt encore plus détaillé. Donc, ce qu'on va faire, juste pour être complet, on va lancer le prompt de monsieur tel quel, et on va lancer le prompt amélioré et voir ce que ça donne comme réponse. Et on passera au deuxième cas et on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc. Allô? 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 Oui. Je voulais poser une question là. Bonjour. 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 Alors. Je pense que cette personne ne me parle pas. OK. Oui, allô? 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 Oui, allô? Oui, allô, je vous écoute. OK. Oui, et je voudrais, avant que vous ne continuiez, la façon dont vous avez fait l'audit de ce prompt-là par Gemini, est-ce que vous pouvez nous résumer ça, la méthodologie? Je ne peux pas. OK. Vous dites, vous résumez ma méthodologie. J'ai écrit un prompt qui est un outil. D'accord? Si vous avez fait attention, on a fait un audit ensemble, un audit manuel ensemble tout à l'heure, qui travaille sur 4 points, sur 4 questions. Et donc, j'ai écrit un outil que j'utilise, que je donne d'ailleurs à mes, comment on appelle ça, à mes participants à la formation pour leur permettre d'améliorer la qualité de leur prompt. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Oui, les différentes étapes là, je n'ai pas bien suivi en fait. Oui, mais vous n'êtes pas censé suivre les différentes étapes de l'audit automatique. C'est automatique. Mais, par contre, là où vous avez raison, au lieu de vérifier 4 points de contrôle, il en vérifie au moins 7. D'accord? Donc, je vais, excusez-moi de ne pas aller un peu plus loin sur cette question. On pourra la voir dans les questions-réponses si vous voulez. D'accord? Gardez ça comme question. Ok, d'accord. On va revenir sur le prompt que M. Tel nous a fourni et la réponse qui a été proposée. Donc ça, c'est la réponse proposée suite au prompt de M. Tel. Donc, il dit revue de littérature de la dématérialisation de la justice au Bénin, introduction, le cadre institutionnel, les réalisations marquantes, ainsi de suite. Ça semble bien écrit. Je dis bien, ça semble bien écrit. Je vais vous donner une petite information. C'est que l'IA écrit bien, l'IA écrit vite. Et donc, si on ne fait pas un contrôle qualité, on a l'impression que tout ce qu'elle fait est super. Donc, faites attention. C'est aussi quelque chose que j'enseigne dans les formations. Après avoir fait l'audit de la qualité de la question, on fera aussi l'audit de la qualité de la réponse. Mais ce n'est vraiment pas l'objet de ce webinaire. Donc, on va basculer par contre sur la réponse produite par, comment dirais-je, par le prompt que l'audit nous a fourni. Et monsieur Tel, vous pouvez ouvrir votre micro. Ce qu'on va faire, on va regarder ensemble. Je vais faire défiler la réponse. Monsieur Tel, vous êtes sur un ordinateur ou sur un téléphone portable? Non, je suis sur un téléphone. Oh là là, donc ça va être compliqué pour vous de voir tout ça. Mais ce que je peux vous dire, allez-y. Je suis en train de voir. Voilà. Je suis en train de voir. Okay. Et donc là, on va dire c'est un document classique. Par contre, regardez ce qu'il a fait ici. Parce que déjà, vous voyez, il a parlé du code du numérique, loi numéro, donc blablabla.
C'est tous ces éléments, par exemple, qu'il faut vérifier, mais au moins, il va un peu plus en détail dans la demande. Et il met, par exemple, une note de vigilance, l'effectivité de l'interopérabilité légale entre les différents codes pénals, procédure civile et numérique, nécessite une vérification source en main pour confirmer si des décrets d'application spécifiques ont été pris pour chaque juridiction de fond. Il est beaucoup plus détaillé, il met des limites, on va dire c'est beaucoup plus exploitable. Et si vous deviez faire un changement, des modifications, vous perdriez moins de temps sur cette réponse que sur celle-là. C'était la question 4 de l'audit manuel qu'on a fait. D'accord? Donc, vous voyez que quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas la bonne approche, on peut produire des réponses qui semblent bonnes et qui pourraient nous mettre dans les problèmes, un peu comme notre, comment il s'appelle, notre avocat américain que j'ai donné un exemple tout à l'heure. Donc, on va passer au deuxième exemple. Hein, on va passer au deuxième exemple rapidement. Vous avez compris un peu comment la mécanique fonctionne. Donc, on va passer au deuxième exemple. Attendez, il y a M. Sous Intarissable qui me fait signe. Bonjour, M. Sous Intarissable. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Allô? Oui? Oui, allez-y. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il y a un truc que les gens n'ont pas compris tout à l'heure, c'est ce que je voulais que vous essayiez un peu de clarifier. Quand on fait un prompt, il faudrait faire l'audit de ce prompt pour se rassurer qu'il est bien, qu'il répond aux 4 critères que vous avez donnés précédemment avant de le passer, donc de le confirmer. Il faudrait que vous essayiez un peu de les rappeler cela. Oui, mais vous savez, c'est une question que vous aurez pu la poser à la fin. D'accord? Je répondrai à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, j'avais une deuxième personne qui avait levé la main. C'était HK, je crois. Monsieur H. La deuxième personne qui a dit j'ai un cas. C'était qui? James. Voilà, monsieur Abba Kaman. Monsieur Abba, si vous avez un cas, communiquez-le moi maintenant et je vais faire exactement le même exercice que tout à l'heure. On ira un peu plus vite parce que vous avez compris le principe. Monsieur Abba, vous pouvez ouvrir votre micro et m'envoyer votre cas. Sinon, on se limitera au cas de monsieur Tel. Ou on prend au pif quelqu'un qui a un cas qui est prêt. Hein. Il a envoyé. Ah, ok. Il a envoyé. Donc, je vois que vos cas sont très pratiques, c'est bien. On n'est pas dans la tergiversation, c'est dans du concret. Donc, je colle ici le cas de monsieur Abba. D'accord. Donc, voici le cas de monsieur Abba. Faites-moi un logo d'un ordinateur sur lequel c'est écrit sur l'écran « Mon école libre accès ». Un design propre, percutant et attirant. Rédige les premières lettres de chaque mot en majuscule et en gras avec la police genturi gothique de taille 14, d'effets de texte et de typographie. Okay. Monsieur Abba, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Oui. Et je vais prendre le prompt tel quel et comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais aller directement dans l'outil que vous avez déjà vu. Donc, je reviens ici. Ah, déjà. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Je vais poser la question rapidement. Je pense que j'ai la réponse, mais on va poser la question rapidement. Est-ce que dans ce, comment on appelle ça? Est-ce que dans ce prompt, excusez-moi, on va refaire l'audit manuel rapidement. Voilà. Est-ce que dans ce prompt-là, l'objectif, je remets le prompt,
Est-ce que l'objectif est clair? Allez-y, vous pouvez dire oui ou non, oui ou non, oui ou non, rapidement. Pour moi, l'objectif n'est pas clair. Hein. Bon, l'objectif n'est pas clair pour moi. OK, je vois des oui. Est-ce que pour vous, le contexte nécessaire est fourni? Est-ce qu'on a assez de contexte pour comprendre ce qui doit être fait? Est-ce que le format de sortie est spécifié? Monsieur, pour information, voilà, monsieur Tel et monsieur Amand, je crois. Ouais. Je vais vous envoyer. N'hésitez pas à me demander le prompt que j'ai corrigé pour vous. Hein. D'accord? Vous l'aurez tout à l'heure. Si je l'oublie, rappelez-le moi. OK, non. Est-ce que vous pensez que ce prompt va vous faire vraiment gagner du temps? OK. Vous voyez que l'audit, comment on appelle ça, manuel, peut être long. Même si avec un peu d'apprentissage, l'audit, vous le faites, moi, mes étudiants, ils font l'audit en moins d'1 minute. Hein. Ils savent si le prompt va être problématique ou pas. Bon, on va passer rapidement à l'audit automatique. D'accord? Je copie le prompt de monsieur Amand ici. Ensuite, voilà, je viens là. Et tout ce que je fais dans l'outil, je lui dis, voici un autre prompt à analyser. Et je lui fournis le prompt de monsieur Amand. Et je lance. OK, c'est un très, très bon exemple qu'il a fait là. Vous avez vu, vous voyez, il est en train de charger Nano Banana. Parce que comme j'utilise Gemini, cet imbécile, excusez-moi du terme, il a pensé que je voulais exécuter, comment dirais-je, la demande de monsieur Amand. Donc, ce qu'on va faire, je lui dis, je ne voulais pas d'image, je veux juste que tu analyses le prompt. Pas de Nano Banana. En espérant qu'il va répondre. S'il ne répond pas, je vais changer d'outil avec vous. Voilà, il a compris. Là, je vais vous démontrer en direct que l'IA est un assistant. Tout ce qu'il nous dit n'a de valeur que si nous l'acceptons. Donc, l'IA se trompe. Il y a des choses que l'IA oublie. Donc, si elle oublie, il faut le lui rappeler. D'accord? Il ne faut jamais prendre pour argent comptant tout ce que l'IA dit. Il faut être très méfiant. Donc, là, maintenant, il est en train de faire l'analyse. Il dit que la clarté 4, contexte 3, action 4, le risque d'hallucination 3, RGPD, il n'y a toujours pas de notion de protection des données, productivité 3. Vous voyez, le prompt, par exemple, de M. Amand, il a eu un score beaucoup plus élevé que celui de M. Tel. Donc, on va voir ce qu'il dit dans le diagnostic des risques. Incompatibilité technique. Il dit une IA génératrice d'images ne gère pas les tailles de police 14 ou les polices spécifiques avec précision. Surcharge typographique. Demander du gras, une police précise et un effet de texte complexe dans un seul logo mène souvent à des fautes d'orthographe visuelles. Ce sont les risques qu'il a vus dans le prompt. Flou artistique. Il dit percutant et attirant sont subjectifs. L'IA risque de produire un style générique.
je vais vraiment essayer de ne pas vous donner trop d'informations parce qu'on n'est pas en formation. Mais il faut savoir une chose. Il faut être clair avec l'IA. Éviter le subjectif. L'IA ne sait pas ce que ça veut dire beau. L'IA ne sait pas ce que ça veut dire triste. Elle ne comprend pas. Il faut décrire les choses. D'accord? Et donc là, maintenant, il va réécrire, il va faire une première écriture du prompt de M. Hamon. Donc, il dit logo vectoriel moderne et minimaliste représentant un écran d'ordinateur stylisé. Inscription centrale sur l'écran. Mon école libre accès. Typographie de type sans sérif, grasse et épurée. Style centurie gothique. Couleur contrastée, fond blanc, design professionnel pour le secteur de l'éducation. C'est clair. À la limite, je n'ai même pas besoin d'aller voir ce que M. Hamon avait proposé. C'est beaucoup plus clair. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je descends là. Je les mets tous les deux côte à côte. Faites-moi un logo, non, un design moderne, percutant attirant. Il a rendu simple, droit au but, avec des descriptions qui sont claires. Voilà. Maintenant, dans le cas de M. Hamon, il a demandé un prompt qui crée un logo. Donc là, il fait du texte vers des images. On va essayer de faire ça quand même. D'accord? Je vais copier ça. Je vais le copier tel quel. Et je vais venir ici. Je vais ouvrir une nouvelle. La raison pour laquelle j'ouvre une nouvelle fenêtre, c'est parce que je ne veux pas que l'historique des conversations précédentes perturbe l'IA. D'accord? Donc, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, je viens là. Là, il charge Nano Banana automatiquement. Aussi. Voilà. Donc, voici un logo qu'il a créé. On va voir le logo qu'il a créé pour M. Hamon. Quand il s'était trompé. Oula. Non. Vous vous souvenez qu'il a créé un logo et je lui avais dit que je n'étais pas content. Oh, je l'ai perdu. C'est intéressant ça. Comment se fait-il que je l'ai perdu? Là, tu es dans un autre onglet, là. Voilà, tu dois Ah, revenir voilà, sur- excusez-moi. Voilà. Ça, ouvert un autre, c'est ça. Voilà. C'est ce qui arrive quand on écrit trop. Non, non, c'est pas le bon. Hein. C'est pas le bon. Je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Voici le logo qu'il proposait. Et voici le logo qu'il propose. Franchement, ça se vaut. Sur ce cas-là, on va dire que ce n'est pas tranchant, mais, je précise, mais, nous sommes dans un domaine technique. Et seul un œil technique pourra voir si le premier, le second est mieux que le premier. D'ailleurs, M. Hamon, reprenez la parole. Selon vous, ce logo qu'il a produit avec votre prompt initial et le logo qu'il a produit avec ce second prompt, lequel préféreriez-vous? Là, on n'est pas vraiment dans la technique, on est dans la subjection, la subjectivité. Mais je vais quand même avoir votre avis. Le dernier logo est propre. Ah bon? Ok. Oui. Vous voyez, moi, je ne suis pas un professionnel. Je le trouvais trop simple. Mais, une fois que j'ai dit ça, on lui avait demandé un logo minimaliste. Oui. Voilà. C'était sûr que j'avais, comme le temps est un peu près là, c'est ce qui a fait que je n'ai pas vraiment rédigé le prompt. Ok. J'en profite et après on va continuer Il y a le webinaire. Une remarque au niveau de l'ordinateur. Oui. L'ordinateur, c'est écrit mon école libre accès. L'ordinateur devrait être un peu pliant. C'est-à-dire que l'écran est déposé par là et le clavier est en bas. Ok. Tout ça, Voilà, c'est ce que vous devez ajouter dans le prompt, lui donner le maximum de description, de sorte qu'il soit le plus près possible de votre souhait. Et donc, petite information, hein, une fois qu'on a créé ce prompt-là, vous êtes libre de le modifier. Hein.
Parce Oui, qu'il peut oui, se tromper sur le besoin. Hein. oui, C'est oui, vous le ça quand patron. même. On est d'accord? Oui, oui, ça, je suis d'accord. À ça, il faut Ok. modifier pour que lui aussi, ça lui permette de trouver un bon moyen pour toi. Ok. Donc, je pense que je vous ai fait 2 démos. J'ai pris suffisamment de temps. Initialement, c'était prévu de faire une seule démo. J'en ai fait 2. On va s'arrêter sur ces démos-là et on va continuer la conversation. On est d'accord? Il est où? Mais j'ai un petit souci là. Notez votre souci. On va voir ça en question-réponse. D'accord? D'accord. Vous pouvez couper le micro. Donc, je vais continuer. Donc, vous avez vu qu'avec un audit assisté, on est beaucoup plus efficace et les prompts sont de meilleure qualité. Et quand la qualité du prompt est bonne, ça donne automatiquement des résultats de meilleure qualité sur lesquels on perd le moins de temps. D'accord? Donc, en général, avec l'audit qu'on fait, on passe plus de temps à réfléchir à ce qu'on veut qu'à taper. Parce que c'est ce qu'on veut réellement, notre intention, qui sera traduite en réponse. Et c'est ça le secret. Il ne faut pas utiliser l'IA comme on utilise Google. D'accord? Je passe là. Donc, j'en ai fini avec ma partie présentation. Maintenant, vous avez 30 à 45 minutes pour me poser toutes les questions que vous voulez. De préférence sur le sujet principal qui est comment ne pas mal utiliser l'IA, mais vous pouvez aussi me poser toutes les questions sur l'IA et je répondrai à vos questions. D'accord? Donc, on va essayer de faire, comment on appelle ça? De faire bien les choses parce que vous êtes quand même nombreux sur sur la présentation. Et je vois 2 mains qui sont levées. Je vais déjà poser la question à Monsieur Justin Prudencio. Prenez la parole, vous avez la main levée. Ensuite, ce sera Monsieur Ouedraogo. James, s'il te plaît, il faut gérer les questions. Donc, messieurs, si vous avez des questions, je propose que vous les écriviez dans la conversation. Et James Nguessan va les récupérer et va me les lire pour que je puisse répondre, pour que ce soit beaucoup plus fluide. On est d'accord? Donc, la personne qui avait levé la main à qui j'ai donné la parole, vous êtes libre, vous pouvez maintenant répondre. Il n'y a plus de main levée? OK. Donc, Monsieur Justin Prudencio, vous avez la parole. Les 4 mains levées, là, je vais répondre à leurs questions, mais les autres questions, vous devez les mettre dans la conversation et seulement à ce moment-là, elles seront lues par M. Nguessan et je vais y répondre. On essaie de faire vite. Monsieur Prudencio, allez-y. Vous avez la parole. Votre micro est coupé, Monsieur Prudencio. Si vous ne m'entendez pas, on passera à quelqu'un d'autre. D'accord? Monsieur Prudencio. OK. On va passer à Monsieur Métogon. À Monsieur Métogon, qui avait levé la main. Oui, allez-y, Monsieur Métogon. Votre micro est ouvert. Allez-y. Oui. Monsieur, en fait, j'aimerais savoir, dans l'audit, là, j'aimerais savoir comment mieux rédiger avec l'IA dans la rédaction de mémoire ou de thèses. Comment mieux interagir avec l'IA. OK. Je vais répondre de façon large et après, je vais être précis. Votre moyen de communication avec l'IA, c'est ce qu'on appelle le prompt. C'est une consigne, pour faire simple. Vous donnez des instructions à l'IA et l'IA exécute vos instructions. Donc, dans le cadre, pour information entre parenthèses, j'ai développé un prompt pour aider à la rédaction de mémoire. Donc, il faut juste identifier les éléments pertinents dont vous avez besoin pour mener à bien votre mission et le traduire en consigne, le traduire en prompt. C'est simple quand je le dis, mais on a besoin de méthodes pour mettre tout ça ensemble de sorte que ça
crée un outil tel que l'outil que je vous ai montré, l'outil d'audit. L'outil d'audit, je l'ai écrit moi-même. Hein. C'est pas, personne ne l'a écrit pour moi. Je vais vous montrer, je vais revenir là-dessus. Vous allez voir la longueur de l'audit, de l'outil. Voilà. Voici la longueur de l'outil, quoi. Là, je l'ai condensé, mais il y a des prompts qui vont beaucoup plus loin que ça. Il y a des prompts qui font 100 lignes, 200 lignes, 300 lignes. Voilà. Donc, tout dépend de la manière dont vous allez parler à l'IA. Et pour parler correctement à l'IA, il faut savoir comment le faire. Et c'est ce que je vous ai montré ici, par exemple, par juste cette petite partie qui est l'audit. Un prompt, il faut savoir ce que vous voulez en faire. Et une fois que vous savez ce que vous voulez en faire, il faut identifier comment vous voulez y arriver. Donc, il n'y a pas de réponse magique. Il faut être formé pour pouvoir utiliser l'outil de sorte que vous puissiez évaluer sa réponse et que vous ne fassiez pas d'erreur. Donc, c'est la réponse que je peux vous donner. Je n'ai pas de réponse spécifique là, maintenant, mais comme je vous ai dit, c'est des questions sur lesquelles on a déjà travaillé, sur lesquelles on a des solutions. Voilà. Ah, d'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. Ouais, vous pouvez baisser la main, monsieur Metongon. Et je donne la parole à monsieur Salif Bag. Salif Bag, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Oui. Moi, je suis un professeur de mathématiques. Oui. J'aimerais j'utilise ChatGPT chaque jour, mais les réponses ne sont pas concluantes. Okay. Donc, il faut de temps en temps reformuler le prompt. Ce qui était jugé un peu facile devient encore compliqué. Comment remédier à ce problème? Ça, c'est ma première préoccupation. Aussi, on a tendance à rejeter les travaux de l'IA. Oui. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devrons appliquer, mais on a tendance à rejeter tout ce qui vient de l'IA. OK. Je prends un exemple pour appuyer. Dans mon pays, il y a un artiste. Je vais prendre un exemple pour appuyer. Allez-y. Dans mon pays, il y a un artiste qui a utilisé l'IA pour générer ses sons. Et ces sons ont été rejetés. Je voudrais savoir pourquoi on a tendance à rejeter l'IA. OK. Je vais commencer par la dernière question. OK. Pourquoi l'IA a tendance à être rejetée par une partie de la population et même des fois par certains de nos États? Malheureusement, c'est une réalité qui est vraie uniquement en Afrique. Je vous donne un exemple très simple. Aux États-Unis, en 2025, 85% des étudiants utilisaient officiellement ChatGPT pour faire tous leurs travaux et ça ne choquait personne. C'est même recommandé. Et nous, en Afrique, nous sommes encore au stade où on est en train de faire la chasse aux sorcières pour savoir qui a utilisé IA, qui ne l'a pas utilisé. Je travaillais récemment avec un doctorant sur son mémoire de fin d'année et on lui reprochait d'avoir utilisé l'IA. Donc, c'est vraiment paradoxal. C'est un problème culturel qu'il faut régler. Et d'ailleurs, ça fait partie de mon travail de sensibiliser les décideurs, les dirigeants et de leur faire comprendre qu'il ne faut pas lutter contre l'IA. Il faut la comprendre, l'adopter et accompagner sa démocratisation. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, vous dites que vous êtes enseignant en maths et que des fois, vous utilisez l'IA et que des fois, le résultat n'est pas pertinent. Et voilà. Ça, c'est simplement dû au fait que vous ne lui avez pas donné les bonnes instructions. Encore une fois, dans votre cas, nous avons développé un kit de prompt dédié aux professeurs de maths. Mais comme il faut être dans le contexte précis de la personne qui utilise l'outil, pour le moment, nous l'avons juste concentré sur la Côte d'Ivoire. Mais il suffit juste de changer le contexte et notre kit de prompt fera tout le travail que vous souhaitez et vous serez satisfait à 90 à 100% chaque fois que vous l'utiliserez. Ça dépend de comment vous posez les questions. Et tout ça, c'est, comment dirais-je, c'est à travers une formation de qualité que vous allez comprendre tous ces différents mécanismes et les intégrer dans votre façon de travailler. C'est parce qu'on n'a pas le temps, sinon je vous aurais fait une démonstration là, vous m'aurez dit la classe que vous avez, le sujet, il vous sortira un devoir ou une note de cours là en direct. Mais on n'a vraiment pas le temps et je ne veux pas aussi monopoliser le temps de d'autres personnes qui ont des questions à poser.
Mais pour répondre simplement, le problème vient de la qualité du prompt. Voilà. Et pour ça, il faut être formé. Et dernière chose, je pense que je vais répondre à la question de d'autres personnes. Aujourd'hui, retenez ceci. L'IA, vous l'avez reçu, mais vous n'avez pas reçu le mode d'emploi. Tout le monde a l'IA dans sa poche aujourd'hui, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Et tant que vous n'avez pas le mode d'emploi, vous allez l'utiliser du mieux que vous pouvez, mais vous n'allez pas l'utiliser au maximum de ses capacités. Il vous manque juste le mode d'emploi. C'est tout pour M. Baguet, je ne sais plus comment dire. Et M. Prudencio, vous êtes là finalement? Ok, merci bien, merci pour vraiment l'éclaircissement. Monsieur Prudencio, vous êtes là? Micro toujours coupé. James, vous avez des questions pour moi? Oui, dans la session, on a des questions. Alors, la première question, on va aller à l'eau. Comment éviter le plagiat avec l'IA? OK. Comment éviter le plagiat avec l'IA? Déjà, l'IA est un assistant. C'est virtuellement ça. C'est-à-dire que, imaginons que dans notre assistance, là, parmi les participants, il y a une personne qui a un assistant, un directeur qui a sa secrétaire, un chef de personnel qui a sa secrétaire. La secrétaire joue le rôle d'un assistant. Elle exécute les tâches que lui donne son responsable et quand elle fait le retour au responsable, ce dernier va vérifier la qualité du travail. Donc, on peut très bien, dès le départ, quand on fait des instructions à l'IA, lui dire clairement d'éviter le plagiat. Déjà, c'est la première chose. Et on peut aussi mettre derrière un protocole de vérification. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous avons un prompt qui permet de vérifier la qualité des réponses. Et parmi les éléments qualitatifs qu'il teste, c'est le plagiat. Donc, on peut très bien, avec des instructions claires, éviter le plagiat. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est très simple en fait. Il faut juste donner les instructions pour lui dire d'éviter le plagiat et surtout vérifier tous les faits et toutes les informations qui vous sont données après une demande que l'IA à laquelle l'IA a répondu. Vous restez responsable. L'IA n'est que l'assistant. Il y a une IA que j'aime bien par le nom, pas par l'usage, c'est le copilote de Microsoft. Son nom veut tout dire. L'IA est un copilote, c'est vous le patron. Donc, pour éviter le plagiat, il faut être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de l'IA et ne pas prendre ses réponses dès qu'elle vous les donne. Il faut les challenger. Voilà. Une autre question? Ok, une autre question. Comment utiliser l'IA avec PowerPoint? Ok. Pour information, j'ai parlé de copilote tout à l'heure. Il faut savoir que dans tous les outils de Microsoft aujourd'hui, il y a une IA qui est intégrée qui s'appelle Copilot. Donc déjà, vous avez l'IA dans PowerPoint. Et donc, si vous lui donnez de bonnes instructions, elle pourra vous aider dans vos tâches avec PowerPoint. Donc, il y a déjà une IA dans PowerPoint. Donc, il faut déjà commencer par ça. Ça s'appelle Copilot. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que l'IA peut-il reformuler un sujet de thèse de doctorat? Oui. Déjà, avant de répondre à cette question, parce que c'est peut-être une erreur que j'ai faite, sans vraiment que ce soit une erreur, est-ce que dans l'assistance que j'ai jusque-là, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais utilisé d'IA? Déjà, dites-le comme ça, je vais adapter mes réponses à cette audience-là qui n'a jamais utilisé l'IA. Donc, la question, c'était de savoir quoi déjà? La question, c'était de savoir si l'IA pouvait servir à reformuler un sujet de thèse de doctorat. D'accord. Il faut savoir que l'IA est excellente dans la manipulation des textes. Vraiment excellente. C'est son point le plus fort. L'IA peut produire des textes originaux à partir de textes existants. L'IA peut résumer, l'IA peut reformuler, l'IA peut traduire automatiquement. L'IA peut vraiment faire beaucoup de choses. Par exemple, l'IA peut résumer un livre en PDF que vous avez de 500 pages
l'IA peut le résumer en une page. Et l'IA le fera même pas en 30 secondes. Donc, l'IA est vraiment excellente pour les traitements de tests, y compris la reformulation de sujets. Ok. La seconde question, pour ne pas dire la prochaine, comment personnaliser l'utilisation de l'IA? Je ne comprends pas, est-ce que tu comprends cette question? Oui, je comprends. En fait, personnaliser, c'est donner le maximum d'informations à son IA pour qu'elle comprenne mon contexte, pour qu'elle sache qui je suis, pour qu'elle sache, par exemple, que quand je pose une question, je veux une réponse directe et pas de blabla. Oui, c'est possible de le faire. Certains outils l'intègrent automatiquement, tels que ChatGPT, et même si l'outil ne l'intègre pas, quand vous écrivez vos prompts, vous pouvez faire un bloc de texte dans lequel que vous allez appeler contexte, et dans la partie contexte, vous allez lui dire tout ce que vous voulez que l'IA sache sur vous dans la conversation. Et automatiquement, tout ce qu'elle fera, ce sera personnalisé. Donc, c'est très simple. Ok. Une autre question. Quelle est la validité éthique et scientifique du contenu généré par l'IA? Ok. Il faut savoir aujourd'hui que l'IA est utilisée, je prends par exemple dans le cas de la biologie, l'IA est utilisée pour découvrir de nouvelles molécules et tout ça c'est breveté et c'est commercialisé. Donc, les travaux, les résultats des travaux des IA sont validés, utilisés et ne sont remis en cause par personne. Donc, quand c'est bien utilisé, l'IA est un assistant, est une aide précieuse qui nous permet de découvrir de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins. Et donc, sa pertinence, sa validité au niveau scientifique est nullement remise en cause. D'autres questions? Ok. Il y a un micro qui est ouvert. On entend du bruit là. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux fermer le micro? Je vais couper. Ouais. Il y a, si tu n'as pas d'autres questions, j'avais des mains levées. Il y avait M. Poda qui avait la main levée. Si vous êtes là, M. Poda, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, je suis là. Bonjour. Et merci déjà pour l'exposé. Je suis désolé, j'ai pris ça un peu en retard, mais j'ai apprécié le bout que j'ai pu suivre, notamment la partie où on audite les prompts. D'accord. Sauf que je n'ai pas bien saisi. J'ai compris tout de suite par votre développement qu'il y a un procédé en tout cas, il y a une façon de faire pour pouvoir auditer convenablement les prompts. Et je suis bien intéressé et bien entendu par apprendre à auditer les prompts parce que après, c'est ce qui fait la célérité des résultats qu'on peut obtenir. Alors la question, c'est savoir comment je peux, en tout cas, mieux cerner les contours de l'audit des prompts. Et autre chose, c'est que je suis beaucoup dans le suivi évaluation. Et vous comprenez, je travaille beaucoup avec les logiciels comme, en tout cas, Kobo, SPSS, PowerPoint, mais j'avais dit, je travaille beaucoup avec Excel. Et je ne sais pas si vous avez des orientations en termes de type d'IA, ou du moins si vous avez un contenu de formation que vous dispensez souvent, auquel cas je pourrais quand même suivre les choses et voir si je peux m'inscrire à une de vos formations pour être plus outillé à utiliser l'IA pour en tout cas mes travaux dans le domaine professionnel où j'évolue. Merci beaucoup. OK. Je vais faire un petit résumé de ce dont on a discuté, d'accord? J'ai dit que l'IA, beaucoup parmi vous l'utilisent, mais vous l'utilisez mal. Pourquoi vous l'utilisez mal? C'est parce que vous ne prenez pas en général le temps de vous poser la question ou de challenger le prompt que vous envoyez pour savoir s'il est de qualité, si c'est effectivement ce que vous voulez envoyer. Et donc, c'est la première. Il faut vérifier que le prompt qu'on veut envoyer, c'est vraiment ce qu'on veut envoyer. Et je vous ai proposé 4 questions de base pour faire un audit manuel de votre propre prompt. Vous n'avez pas besoin de suivre une formation pour ça. D'accord? C'est entre parenthèses un cadeau que je vous fais. Est-ce que l'objectif est clairement identifié? Est-ce que le contexte est, comment dirais-je,
est suffisamment détaillé pour aider l'IA? Est-ce que, c'est quoi le troisième élément? Je fais un blanc. Objectif, contexte, la sortie. Est-ce qu'on a été suffisamment clair sur ce qu'on attend de l'IA? Et puis quatrièmement, est-ce que la réponse qu'on risque d'avoir là, à travers ce prompt qu'on a posé, va nous faire gagner du temps ou va nous faire perdre plus de temps avec des itérations qui n'en finissent pas? Rien qu'en utilisant ces 4 éléments, vous allez améliorer la qualité et l'efficacité de vos prompts de manière drastique. Ça sera le jour et la nuit déjà. En plus de cela, je vous ai montré un outil qui permet de faire l'audit de façon automatique et qu'en plus, vous reformule votre prompt. C'est celui certainement que vous avez vu. Je tiens à vous dire que ce que vous croyez ou ce que je vous ai donné comme information, ce n'est même pas 10% de ce qu'on enseigne dans notre formation. Notre formation, on l'appelle une formation débutant, mais ce n'est pas une formation pour les débutants. C'est une formation pour quelqu'un qui débute dans l'usage de l'IA, mais à la sortie de cette formation, vous êtes autonome, vous savez écrire un prompt, vous savez le challenger, vous savez challenger la réponse et vous pouvez écrire virtuellement tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Donc, c'est ce que nous enseignons dans la formation. Et quand vous sortez de cette formation, je peux vous garantir que j'ai formé plus de 500 personnes. Mes anciens participants promptent mieux que 95% de la population mondiale. Je ne dis pas la population africaine, la population mondiale. Parce que on travaille avec des professionnels où l'erreur n'est pas permise. Je travaille avec des institutions, je travaille avec des gouvernements, nous intervenons au Gabon, nous intervenons en Côte d'Ivoire. Et ce genre de clients détestent les approximations, détestent un travail bâclé où la sécurité n'est pas garantie. Donc, tous les participants que moi je forme sortent avec ce bagage-là et leur usage de l'IA, ce n'est plus ce que vous faisiez avant. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question, M. Podar. James, est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai encore 2 questions. Oui. Alors, on a un participant qui demande, en tant que chercheur dans l'agronomie, oui, quelle est l'IA que vous recommandez? Ok. C'est vrai que je fais de la veille technologique sur tout ce qui est intelligence artificielle. D'ailleurs, je vous avais montré le lien du magazine en ligne. Je vais le partager avec vous pour aller voir. Donc, on traite de tous les sujets. Mais l'IA étant un domaine tellement vaste, je ne peux pas faire de la veille sur tous les domaines. Donc, ce que je sais, c'est que l'IA générative, en général, quand vous prenez ChatGPT, Gemini, et attends, je vais couper le micro. Gemini, ChatGPT, Claude, toutes ces IA-là, elles sont capables, si on leur donne les bonnes instructions, de travailler sur n'importe quel domaine. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est la donnée qu'on va lui fournir pour le rendre performant dans un domaine ou dans un autre. Je prends le domaine de l'agriculture. Ça, il a dit, agriculture ou agronome, c'est ça? Oui. Voilà. Quand je prends le domaine de l'agriculture, vous êtes d'accord avec moi qu'en Afrique, on a un climat plutôt tropical en général. Et en Europe, on a des climats tempérés. Donc, si nous, en Afrique, nous ne compilons pas suffisamment de données pour les donner à nos ingénieurs agronomes, à nos agriculteurs, et même si on crée une IA qui fait de l'agriculture, mais avec des données européennes, ça n'aura aucune valeur pour nous. En tout cas, la valeur sera limitée. Donc, le vrai défi n'est pas dans l'IA qu'on va utiliser pour travailler dans tel domaine, c'est de compiler des données spécifiques à un secteur et aussi spécifiques au pays ou au continent, au territoire sur lequel on fait. Et d'ailleurs, tout ce que je viens de dire, ça s'appelle le contexte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un contexte qui permette d'utiliser l'IA à bon escient dans un territoire ou un secteur donné. Donc, pour répondre simplement, je n'ai pas d'IA spécifique à proposer. Et deuxièmement,
le challenge n'est pas l'IA spécifique, c'est la qualité de la donnée. Allez-y, James. Alors, est-ce que la qualité du contenu généré par l'IA dépend de la version donc, de l'outil? Donc, la version de l'IA que l'on utilise. Ok, c'est une très bonne question. Ça va un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'utilise toutes les IA. Je n'ai pas de préférence. Mais je constate que certaines IA font certaines choses mieux que d'autres. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Donc, en général, ce n'est pas l'IA. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis dans l'une des slides qui va venir. Ce n'est pas l'IA qui fait le travail pour vous. C'est la question que vous posez qui va conditionner la réponse. Si vous avez, je dis n'importe quoi, si on fait un classement mondial des meilleures IA et que vous avez la meilleure IA du monde, mais que vous posez une question qui n'est pas pertinente, qui n'est pas bien identifiée, bien claire, l'IA vous répondra de manière floue. Parce que l'IA, ça il faut que vous le compreniez, l'IA est un miroir de notre pensée. Si on est méthodique, structuré, clair dans les questions qu'on pose, la réponse sera méthodique, structurée, claire. Si on est flou, la réponse sera floue. Donc, c'est vraiment le cœur, c'est le prompt, c'est la consigne, ce n'est pas l'outil. L'outil reste un outil. Voilà. Je pense avoir répondu à cette question. Je vois beaucoup de mains levées. Pourquoi vous ne posez pas votre question dans le chat pour que M. Nguessan me la renvoie? Ce serait beaucoup plus facile pour moi. James, tu as d'autres questions? On a mis on a des questions dans le chat. D'accord. Non, dans le chat, j'ai plus de nouvelles questions. Il faut voir les mains levées, certainement. Ok, je vais commencer. Bon, M. Salif Bag, baissez la main parce que vous avez déjà posé votre question. M. Poda aussi. J'ai M. Penifan qui a levé la main. Allô. Oui, je suis là. Alors, merci beaucoup, M. Nguessan. Vous m'entendez? Je vais bien, merci. Et vous? Super, ça va. Alors, ma question est la suivante. Aujourd'hui, on assiste à des IA qui sont payantes. Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait la différence concrètement entre une IA qui est classique, donc non payante, et puis celle qui nécessite de payer quelque chose? Ok. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'IA qui sont gratuites. On n'a plus absolument besoin de payer, mais il y a beaucoup d'IA qui sont gratuites. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on prend, je vais être très factuel, d'accord? Quand on prend ChatGPT, qui est payant, qui a une partie payante, une partie gratuite, l'usage est limité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec ChatGPT quand vous avez le ChatGPT gratuit. Par exemple, la conversation n'est pas illimitée. Il y a certaines fonctionnalités de l'IA qu'on peut utiliser pour faire des choses avancées que vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est un facteur limitant. Et c'est quasiment la même chose avec Gemini aussi. Mais il se trouve que dans le cadre de Gemini, on va dire la partie gratuite, déjà, c'est illimité, c'est pas comme ChatGPT. Et en plus, je pense que pour les usages, là, je vais peut-être, comment dirais-je, décourager les gens de s'abonner, mais je pense que 80% des usages que nous avons de l'IA aujourd'hui, on peut les faire avec des IA gratuites. On n'a pas besoin d'avoir des IA payantes. Mais si vous avez un besoin spécifique qui est fait par une IA en particulier, une fonctionnalité que vous n'avez pas, là peut-être ce serait intéressant de le payer. Je prends un exemple très simple. Vous voyez Nano Banana que beaucoup de gens utilisent pour faire des images. L'usage, il est limité dans la version gratuite. Donc, si vous êtes infographe et que vous utilisez beaucoup, ce serait approprié pour être beaucoup plus efficace d'avoir un abonnement. Sinon, il n'y a pas de différence entre les réponses. Et autre chose que je vais vous dire, puisque vous avez parlé de gratuit, il faut savoir une chose. Quand un produit est gratuit, d'accord, le produit, c'est vous. Je reformule. Quand un produit est gratuit, le produit, c'est vous. Je m'explique. Quand vous utilisez ChatGPT gratuit ou toutes les IA qui sont gratuites, sachez que tous les échanges que vous avez avec ces IA
sont utilisés plus tard pour entraîner les versions futures de leurs IA. Donc, ils ont besoin de vos échanges pour améliorer leur outil. Donc, c'est pour cela qu'ils font des versions gratuites. Je vais m'arrêter là. James, il y a d'autres questions? Ok, avant la question qui vient de M. James, j'ai M. Kwasi Roger Nguetia qui a levé la main. Allez-y, monsieur Nguetia. Merci, M. Guesson. Malheureusement, je vous ai pris en cours, mais avec la question du prédécesseur par rapport aux différentes étapes, par rapport à l'analyse des prompts que j'ai suivis. Mais j'ai deux questions. Comme il a dit, je suis en suivi, voilà. Donc, comment utiliser l'IA pour automatiser les formules dans un tableau de bord dans le cadre de suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité? Ça, c'était la première question. Deuxième question, c'est de savoir quelle est l'IA la plus performante dans le cadre de suivi, évaluation et dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Ok, je vais commencer par la deuxième question. Il n'y a pas d'IA qui est dédiée à ce domaine. C'est-à-dire que les IA que vous avez aujourd'hui, ok, il est important de comprendre une chose. Hein. J'avais fait la démo une fois, il y a très longtemps, monsieur James Nguesson. Vous pouvez configurer votre IA pour se comporter comme quelqu'un d'ivre qui a un discours qui n'est pas cohérent. En fait, c'est ce que vous dites à l'IA, c'est ce qu'elle exécute. Vous êtes dans le domaine du suivi et évaluation. Moi, je m'assois avec vous en 1 heure, je vous crée votre outil sur mesure. Parce que j'aurais compris votre besoin et je l'aurais décliné dans un prompt. Donc, c'est le prompt qui fait la force de votre IA. Il n'y a pas une IA qui est faite de base et qui est dédiée à tel ou tel métier. C'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez posé la question de savoir quels sont les prompts qu'il faut lancer, je crois, pour faire une tâche dans Excel. Ça aussi, je dirais à la limite, vous aurez eu la meilleure réponse si vous posez exactement cette question à une IA. Si vous posez exactement cette question, vous aurez la réponse que vous attendez. Mais ce que je peux vous dire, parce que j'ai répondu à la question un peu plus tôt, dans Excel, vous avez une IA qui s'appelle Copilot. Utilisez-la. Quand vous êtes dans Excel, et posez-lui la question que vous êtes en train de poser. Et voyez comment ça va répondre. Mais comme c'est intégré dans l'outil, il y a plus de chances qu'il fasse un travail plus qualitatif que si on utilisait un outil externe. Mais une fois que je dis ça aussi, ce n'est pas tout à fait vrai parce que la qualité du prompt peut transformer votre IA en vraiment une machine de guerre. Donc, les histoires de suivi, évaluation, d'analyse de fichiers Excel, de résumé, d'identifier les fautes, tout ça, à travers un échange avec Copilot, vous aurez toutes ces réponses. Donc, il n'y a pas d'outil. Ne cherchez pas l'outil magique. Cherchez plutôt à comprendre comment communiquer avec l'outil. Je pense que j'ai répondu à votre question. Excellent. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de mains levées. S'il vous plaît, ceux à qui j'ai déjà répondu, s'il vous plaît, baissez la main. Je vois une dame. Elles ne sont pas nombreuses. Donc, je vais lui donner la parole. C'est Fatou Mbake, je crois. Votre micro est ouvert en plus. Si vous m'entendez, vous pouvez poser votre question. Madame Fatou Mbake, Diop. OK. Elle a dû passer à autre chose. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, allez-y, madame. Oui, je vous remercie pour l'exposé. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que donc on peut dire aujourd'hui que IA égale questionnement? Très bonne question. En fait, vous venez de toucher l'un des éléments clés que je donne à la formation. L'IA est quasiment la seule activité, la seule compétence dans le monde où la question est plus importante que la réponse. C'est la question
qui se traduit en réponse. C'est pour cela tout à l'heure je disais que notre usage de l'IA est un miroir de notre pensée. Et donc, oui, 100% oui, 1000% oui, la question est au centre de tout. Et c'est la question qu'il faut travailler. Et c'est l'erreur de beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser l'IA. Ils se concentrent sur la réponse alors qu'il faut se concentrer sur la question. La formuler de sorte qu'elle soit en phase avec notre intention. Je pense avoir répondu à votre question, madame. Merci beaucoup. Okay. Je vous en prie. James, tu as des questions? Oh, oui, là, je vois une question. Comment utiliser l'IA pour traduire un document PDF en anglais? Donc, ce document PDF le traduit en français, mais toujours en PDF, de telle sorte à pouvoir le télécharger dans le format traduit. C'est très simple, en fait, parce que ça dépend des IA, mais on peut très bien demander à l'IA de nous produire le document, soit en Word, soit en PDF. Tout ça, ce sont les consignes. Il faut donner les consignes. Il faut dire à l'IA ce qu'on attend, ce qu'on veut. Et même si l'IA ne le fait pas en PDF, vous pouvez très bien le traduire en français. Je sais qu'il fait très bien, comment on appelle ça? Il crée très bien les documents Word. Donc, vous prenez le document Word, vous allez dans Word et vous le traduisez en PDF, vous le convertissez en PDF. Donc, franchement, c'est une question, je pense, que je devine que la personne qui a posé la question n'a pas une habitude de l'usage de l'IA, sinon c'est quelque chose qui est fait de façon tellement simple que si je le faisais là, je le ferais même pas en 30 secondes. Non. 30 secondes, ce serait fini. Donc, c'est possible. Il faut juste demander à l'IA de le faire. Et parlant de la question de la langue, vous ne vous rendez même pas compte que l'IA a ouvert un champ de possibles que vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuse de ne pas avoir de réponse à une question qu'on vous pose parce que n'importe quelle question que vous posez à l'IA, elle peut aller chercher dans n'importe quel document de n'importe quelle langue et vous répondre dans votre langue à vous. Vous prenez un document qui est écrit, je dis n'importe quoi vraiment, en chinois, qui se base sur votre domaine de compétences, vous le mettez dans l'IA et vous lui dites, je vais échanger avec ce document et tu me répondras exclusivement en français, il le fera. Donc, instantanément, vous avez la connaissance d'un document en chinois et vous l'avez en français. Donc, l'IA est vraiment redoutable pour la manipulation des documents. J'ai déjà répondu, mais vraiment, c'est son usage premier. Je pense avoir répondu à la question. Tu as d'autres questions? Oh, ici, dans le chat, je n'en vois plus. Hein. Ok, je crois que Penifan a déjà répondu. Il a déjà répondu qu'il baisse la main. Il y a M. Gérald qui a la main levée. Oui. Allez-y, M. Bonjour. Gérald. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde et merci pour cette occasion que vous nous donnez. Moi, j'ai une question que je voudrais poser. Moi, je suis rédacteur de contenu académique. D'accord. Et bien souvent, on me reproche d'avoir utilisé de l'IA pour produire mes documents. Alors, je voudrais demander s'il y a un moyen pour plus ou moins humaniser le contenu généré par l'IA. Merci. La réponse courte, oui. La réponse longue, je forme déjà les gens, les spécialistes de la rédaction à humaniser leur contenu, à avoir leur propre style. Vous savez, aujourd'hui, sur Internet, pas moins de 40% des contenus sont tous écrits avec l'IA. On ne peut pas faire marche arrière. Donc, vous êtes dans la bonne voie, sauf que vous n'avez pas la méthode pour, je ne dirais pas tromper les gens, mais pour l'humaniser. Parce que si vous ne donnez pas les bons garde-fous à l'IA, l'IA va vous produire des textes plats, sans relief, qui semblent beaux, mais en fait, qui n'ont pas beaucoup de contenu. Donc, si vous suivez notre formation, vous serez outillé. Je vous donne un exemple. Hein, j'ai formé des cadres supérieurs hein, dans l'administration, bon, pour ne pas les citer, mais dans l'administration ivoirienne, des directeurs, des ambassadeurs.
J'ai quelqu'un qui était spécialiste de la rédaction de discours. Et il est encore mieux qu'il était quand je le formais. Et il l'utilise, il n'a jamais eu de reproche. Donc, c'est la façon de l'utiliser qui cause problème. Comme j'ai dit, vous utilisez un outil sans avoir le manuel d'utilisation. Donc, si vous suivez nos formations, je peux vous dire que vous allez, honnêtement, pour les gens qui sont dans l'écriture, dans le texte, en termes d'efficacité, vous allez passer à 300-400%. Facile. Je pense avoir répondu à votre question. J'ai M. Hassan Amadi qui a levé la main. M. Hassan Amadi, vous pouvez ouvrir votre micro si vous êtes là et poser votre question. Votre micro est fermé. OK. Je pense que James, on a fait beaucoup, on a répondu à beaucoup de questions déjà. Non? Alors, j'essaie de lever la main, mais apparemment, mon nom n'affiche pas. Je suis M. Tedje. M. Tedje. M. Tedje. Oui, allez-y. Déjà, vous avez bien fait. Je voudrais vous dire merci. Vous avez bien fait de prendre la parole. Allez-y. Ouais. Je voudrais déjà vous dire merci parce que tout à l'heure, j'avais du mal à me connecter. Vous m'avez assisté et j'ai pu me connecter. Okay. Alors, vous donnez des formations. Je voudrais déjà savoir comment faire pour avoir accès à ces formations-là, surtout pour quelqu'un qui est en train de préparer son mémoire. Comment avoir la méthodologie de l'utilisation de l'IA pour éviter les plagiats. Ça rejoint plus ou moins la dernière intervention, mais c'est surtout comment avoir accès à ces formations-là dans le cadre de rédaction des mémoires. D'accord. Qu'est-ce que... Donc, là, votre question, c'est... Reprenez, j'ai été distrait. Alors, je disais que... Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Vous avez parlé des formations que vous donnez pour une meilleure utilisation de l'IA. Tout à fait. Alors, ça, moi, particulièrement, ça m'intéresse plus, mais dans le domaine ou dans la dynamique de la rédaction des mémoires. Alors, comment avoir accès à une de vos formations qui accompagne des étudiants pour la rédaction de leur mémoire sans que on parle de plagiat dans le mémoire? OK. On va faire assez vite parce que normalement, on a encore des slides qui parlent de la formation spécifiquement. Hein, et comment on peut y participer. Mais le sujet dont vous parlez, je vois qu'il revient souvent. Le sujet de rédaction de mémoire. Je vais m'avancer un peu. Parmi les gens qui ont été intéressés par cette formation-là, nous avons identifié 3 catégories de participants. Des étudiants et des personnes en recherche d'emploi, des travailleurs, à la fois du public et du privé, et on a aussi des institutions, des administrations qui aussi auraient besoin de formation. Donc, vous êtes dans cette première catégorie-là. Et nous avons des formations qui sont ciblées par ces catégories-là. Donc, par exemple, vous, quand vous viendrez à la formation, ce seront les préoccupations des étudiants et parmi lesquelles reviennent très souvent les problèmes de mémoire. Je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début, j'avais dit que j'ai suivi un doctorant dont on se plaignait qu'il avait utilisé l'IA pour écrire son mémoire. Et il y avait une autre personne qui avait posé la question sur le mémoire pour savoir comment l'utiliser et ne pas être accusé de plagiat. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on traite, mais on les traite une fois que vous avez acquis les outils nécessaires pour être autonome. C'est-à-dire que même en réalité, lorsque vous allez finir la formation, vous n'aurez même plus besoin de nous. Parce que vous saurez exactement ce que vous voulez et vous saurez comment y arriver. Donc oui, c'est un sujet qu'on sait qui existe. J'ai écrit un outil pour accompagner des doctorants. C'est-à-dire un peu comme vous avez vu l'outil d'audit, là, j'ai un outil qui va récupérer
le règlement, ce que j'appellerais le règlement intérieur de la thèse, c'est-à-dire que quel est le, comment ça s'appelle? Quelle est la méthodologie qu'on vous demande d'utiliser et quelle est la structuration de votre document de thèse, quels sont les échanges que vous avez avec votre maître, de thèse, tout ça. Nous, on l'a déjà préparé, quoi. On a déjà les outils pour ça. Mais l'idée n'est pas juste de vous former sur juste passer votre mémoire. L'idée, c'est de vous rendre autonome. C'est-à-dire que quand vous sortez de là, quel que soit l'IA qu'on va vous envoyer, quelle que soit la demande qu'on va vous demander, vous faire, vous êtes capable de le faire parce qu'une fois que vous aurez fini le doctorat, vous allez travailler, on est d'accord. Et il va vous falloir être autonome. Et c'est tout ça qu'on vous enseigne, pas que la partie doctorante. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, vous avez répondu. Maintenant, il reste à savoir comment on a accès à cette formation. Justement, si vous êtes patient, on va prendre encore 2 questions et on va passer à la partie pratique où vous aurez les questions sur la formation. D'accord? Ok. D'accord. James, tu as des questions? Bonjour, monsieur. Oui? Allez-y. C'est qui, monsieur Ali Badara? Ok, moi, oui, excusez-moi, c'est monsieur Ali Badara. J'ai déjà levé la main. Oui, allez-y. Si je peux continuer. Allez-y, continuez. Bien, une fois de plus, merci pour la qualité de cette formation et l'opportunité que vous venez de nous offrir. Bon, ma question, par exemple, nous avons soumis une thèse de doctorat qui a été rédigée depuis 1963 et nous avons demandé à IA pour vérifier si IA a été utilisée pour rédiger la thèse. Malheureusement, IA a répondu oui. Maintenant, nous, on était vraiment étonnés. Maintenant, comme j'ai la chance d'avoir un expert aujourd'hui, donc j'aimerais savoir comment on peut expliquer cela. C'est très simple. En fait, d'ailleurs, le doctorant dont je parlais, il a eu ce problème. En fait, l'IA, tous les outils IA identifient ce qu'on appelle des marques, des tendances. En anglais, on dit des patterns, des façons de faire des choses. Et si ces façons de faire les choses-là sont rassemblées, il ne va pas dire, par exemple, dans votre cas, il ne va pas dire que ça a été fait avec l'IA. Il va dire que je pense à 80% ou à 50% que vous avez utilisé de l'IA. C'est bien ce qu'il vous a dit, M. Badra. Oui, c'était avec un pourcentage énormément Exactement. élevé. Et donc, ce ne sont que des outils qui font des évaluations basées sur des critères qu'eux, ils ont identifiés. Et c'est pour cela que, si vous avez fait attention, j'ai dit qu'aux États-Unis, au moins 85% des utilisateurs, des étudiants en 2025 utilisaient l'IA et ça ne posait aucun problème. Pour la simple raison qu'ils se sont rendus compte que ça ne sert à rien de se battre contre l'IA. Sauf que nous, encore en Afrique, nous sommes encore avec des informations de 2002 et 2022, 2023, et on utilise encore des outils qui ne sont quasiment plus utilisés ailleurs. Et c'est ce qui explique qu'on a une IA qui va nous dire que une thèse de doctorat de 1963-73 a été écrite avec l'IA. Et ça, c'est l'exemple typique pour que vous compreniez que l'IA ne dit pas la vérité. L'IA n'a pas la connaissance infuse. C'est vous qui allez en faire ce que vous voulez. C'est vous qui allez le guider vers la bonne direction. Donc, si l'IA dit, ce n'est pas parce que l'IA dit que c'est vrai. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas plus que ça. Mais essayez d'utiliser les bonnes pratiques qui, elles, au final, vont vous permettre d'avoir des résultats qualitatifs d'abord pour vous ou après pour l'audience, comment on appelle ça, que vous avez. Parce que c'est ça le plus important. Bon, on va prendre une dernière question. Il y a M. Hassana Madi qui a encore levé la main. Et après, on passe à autre chose parce qu'on a encore quelques slides et surtout vous donner les informations pratiques, comment éventuellement vous former. Allez-y, M. Hassana Madi. C'est la dernière question, s'il vous plaît. Et avant que vous posiez la question, attendez, avant de poser votre question, pour toutes les autres questions que vous aurez, n'hésitez pas à contacter James Nguessan, qui est habilité aussi à vous répondre. Et si les questions sont trop complexes, moi, je répondrai et il vous fera suivre la réponse. Allez-y, M. Madi. Merci. Merci, bonsoir et bon après-midi. Surtout, merci pour la parole donnée et aussi pour votre présentation bien
très édifiant. Ok. En fait, par rapport à la question de M. Badara, qui disait qu'il avait un document et que subitement, quand on interroge l'IA et que l'IA lui donne un certain nombre de pourcentages élevés de l'usage. En fait, je pense que si on a souvent un autre document support numérique et qu'on soumet à l'IA un certain nombre de corrections, l'IA codifie certaines parties-là. Donc, quand il va encore passer à la vérification, je pense que c'est normal qu'on lui donne un certain nombre de pourcentages d'utilisation de l'IA. Et autre chose comme question, c'est que je voulais savoir quand on veut traduire un document PDF anglais pour télécharger en français toujours le PDF, si c'est le nom du fichier qu'on soumet ou bien on copie juste le texte, vu qu'on voulait récupérer le document ayant gardé sa forme. Merci. Ok. Je vais vous donner une réponse rapide sur la partie PDF. Si le document est volumineux, je vous conseille de travailler partie par partie. Par contre, il existe des méthodes, ça aussi ça s'apprend en formation, où vous pouvez extraire le format du document d'origine, de sorte que quand vous faites la traduction en français, il adopte le format d'origine. De sorte que le document, disons, français et le document anglais ou allemand ont le même format, ont la même structuration. Mais si le document est volumineux, c'est mieux de le faire partie par partie. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour les questions-réponses. Et puis, je vais continuer parce qu'il y a des informations importantes qu'on doit vous donner. Voilà. OK? Exactement. On a déjà fait les 2 heures. Donc, exactement. Vous voyez, j'ai vraiment empiété sur les 2 heures. Il faut vous libérer aussi. Donc, donc voici notre formation. Donc, comme je dis, ce qu'on vient de faire là, dans les 2 démos en 15-20 minutes, on va le faire sur tous vos cas pendant 4 heures. Parce que la formation est dure 4 heures. Mais ne vous méprenez pas. C'est 4 heures de pratique. Avant cela, on va vous fournir une documentation sur la partie théorique. Et elle aussi, généralement, dans mes anciennes formations, prenait jusqu'à 4 heures. Parce qu'il faut vraiment que vous ayez une connaissance de l'IA et de ses différentes subtilités avant de l'utiliser de façon autonome. Et donc, ce manuel que j'ai produit, vous devez le lire. Et donc, généralement, on vous le donne 4 à 5 jours avant la formation, de sorte que vous puissiez le lire, parce que c'est important que vous le lisiez avant de venir à la formation. D'accord? Donc, la formation, c'est comprendre et bien utiliser l'IA générative. C'est pour ceux qui veulent transformer le réflexe d'audit que je vais de vous montrer là en une seconde nature. C'est-à-dire que vous n'écrirez plus un prompt au hasard. Même si vous posez une question à Google, vous allez intégrer dans votre tête qu'il y a ces éléments qu'il faut que j'intègre. Donc, à la fin, vous ne parlerez pas l'IA comme avant. Comme je vous l'ai dit, vous allez utiliser l'IA mieux que 95% de la population mondiale. Ce n'est pas un slogan. Hein. Parce que moi, je vis en France, je travaille un peu partout dans le monde et je connais le niveau des gens en IA ici et même aux États-Unis. Et on n'a vraiment rien à envier aux autres. Nous sommes tous dans le même bateau. Il faut juste qu'on acquiert les bonnes méthodes dès le départ. D'accord? Donc, j'ai formé plus de 500 personnes, des cadres supérieurs, j'ai aussi formé des étudiants. Vous aurez des résultats dès le lendemain. Je ne dis pas dans une semaine. Dès le lendemain, vous serez autonome. Vous allez poser les bonnes questions. Vous allez avoir les bons prompts avec les différents éléments. Vous allez avoir une posture vis-à-vis de l'IA qui est une posture responsable. Vous n'allez pas envoyer des réponses qui n'ont pas été vérifiées comme notre avocat que j'ai donné au début. Voilà. Et c'est vraiment 4 heures de cours intensifs. Et si je me base sur ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le passé, 4 heures, vous aurez
au moins une quinzaine d'exemples pratiques que vous allez écrire vous-même, que vous allez auditer et que vous allez exécuter. Au moins une douzaine. D'accord? Et la formation, elle est compatible avec tous les outils d'IA générative. On ne fait pas une formation pour ChatGPT, ni pour Gemini, ni pour DeepSeek. C'est une formation pour l'IA. Quel que soit l'IA, vous copiez-collez votre prompt, vous êtes prêt. Et on accompagne tous nos participants dans un WhatsApp fermé pendant un mois. Vous avez des questions. J'interviens 2 ou 3 fois, une fois tous les 2 ou 3 jours pour répondre aux questions que vous avez. Mais jusqu'à présent, c'est bizarre, mais malgré l'accompagnement, on a très peu de questions parce que généralement, les gens ont eu suffisamment d'informations pour être autonomes. Voilà. Et sur le taux de le retour qu'on a eu jusqu'à présent de notre formation, on a au moins 95% de personnes qui sont satisfaites, même très satisfaites. Donc, on n'a pas de, franchement, on n'a pas de souci par rapport à ça. Donc, pourquoi passer à la formation? C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez récupérer, vous permet de gagner du temps, de réduire votre charge mentale dans le lendemain. Ceux qui utilisent beaucoup l'IA le savent. On réfléchit beaucoup, on est stressé pour savoir si la question qu'on a posée est bien posée, si la réponse est bonne, est-ce qu'on peut l'envoyer, est-ce qu'il n'y a pas de problème caché. Tout ça, vous allez le réduire. Donc, vous allez récupérer un jour, 1 heure par jour sur vos tâches répétitives. Vous allez avoir moins de charge mentale. Vous aurez un contrôle sur la qualité de vos prompts et les réponses de l'IA. Donc, c'est fini, on verra bien. Non. Quand vous écrivez un prompt, votre résultat il sera clair après quelques itérations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la méthode, elle est compatible avec tous les outils d'IA. 100% pratique. Et donc, voici ce que vous avez dans la formation en 4 heures, pas 4 semaines. OK? Et s'il y a une phrase que vous devez retenir, c'est que l'IA ne devient utile que quand la pensée est claire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'IA est le miroir de notre pensée. L'IA est le miroir de notre pensée. C'est important. Si vous écrivez un prompt aujourd'hui que vous n'êtes pas satisfait, posez-vous la bonne question. C'est vous le problème. Ce n'est pas l'IA. Donc, si vous travaillez votre pensée, l'outil va suivre. D'accord? Et je souhaite vraiment que vous nous rejoigniez à la formation. On a d'autres processus pour vous y amener. Mais le meilleur service que vous pouvez vous rendre, c'est vraiment de participer à cette formation. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais être vraiment clair sur la suite. Donc, ce webinaire n'avait pas pour but de vous vendre un outil, ni de vous transformer en expert technique. Son objectif était plus simple. C'est vous aider à mieux comprendre l'IA pour éviter de l'utiliser au hasard. Ça, c'est son objectif. Donc, selon votre situation, donc j'ai dit travailleur, étudiant ou institution, la suite n'est pas la même. Certains d'entre vous sont étudiants ou en recherche d'emploi, d'autres sont professionnels ou entrepreneurs, et certains travaillent dans des administrations des institutions. Donc, c'est volontairement pour cette raison que vous ne voyez aucun prix affiché ici. Parce qu'un prix sans contexte n'a aucun sens. Je pourrais paraphraser. Un prompt sans contexte n'a aucun sens. D'accord? Donc, la première vraie étape après ce webinaire, si vous le souhaitez, c'est de rejoindre notre communauté gratuite WhatsApp qu'on appelle les explorateurs de l'IA. On y partage chaque semaine une mini-newsletter, des astuces concrètes et surtout une manière responsable de travailler avec l'IA. En fait, si vous allez sur ce groupe, j'espère vraiment qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà pris des formations. Allez dans ce groupe WhatsApp et vous allez vous rendre compte que ce qu'on donne gratuitement, même les formations que vous avez faites ne les donnent pas. Donc, allez sur ce groupe et quand vous pensez que le temps sera venu, parce que chacun a son rythme, vous allez faire la formation. La formation, honnêtement, ce n'est pas une obligation. On ne vous force pas là à appuyer sur le bouton, à nous envoyer de l'argent. Non. On veut que ce soit vraiment un choix qui est fait au bon moment.
Donc, c'est vraiment important que vous déjà découvriez, vous avez découvert un peu qui est la personne qui va vous former. Je pense que vous comprenez que la formation que je vais vous donner sera de qualité, mais il faut encore aller confirmer ça avec les échanges dans le groupe WhatsApp pour voir ce qu'on y fait. Toutes les semaines, on publie une newsletter. Il y a 3 ou 4 exercices qu'on donne chaque fois avec des réponses. Donc, on continue cette sensibilisation jusqu'à ce que vous décidez de venir faire la formation. D'accord. Donc, une dernière chose importante. Si vous considérez que ce webinaire a été d'une quelconque aide, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Parce qu'en réalité, on attendait beaucoup plus de personnes que ça, mais je pense que ce sont des problèmes techniques, surtout l'histoire du GMT qui a perturbé un peu les personnes. On va replanifier ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que les gens puissent aussi venir avoir l'information. Donc, mon assistant qui a échangé un peu avec vous, James Nguessan, il va vous communiquer les adresses de nos différents réseaux sociaux et puis vraiment faites circuler l'information pour que le chantier de sensibilisation de l'IA de manière éthique, on puisse l'aborder et qu'on puisse faire le maximum parce que franchement, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt. Je vais laisser certainement la parole à James Nguessan qui va clore cette session. Je vous remercie. James, tu as la parole. Oui, en tout cas, merci beaucoup à tous nos participants. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes restés jusqu'au bout. Ici, vous avez maintenant le lien que je viens de mettre dans la bulle de conversation par rapport au groupe de la communauté, hein, des gens qui vraiment ont vu l'intérêt dans l'IA, qui ont compris ce que l'IA était capable de faire pour leur productivité. Donc, vous pouvez déjà, avec ce lien-là, aller vous connecter et pouvoir gratuitement déjà recevoir notre newsletter. C'est une mini-formation. On vous donne des bases petit à petit. Donc, il y a 2 publications chaque semaine qui vous permettra de monter à niveau petit à petit jusqu'à ce que vous décidiez de prendre la formation pour monter d'un cran. Donc, sans plus tarder, on a déjà dépassé les 2 heures. Je reviens encore pour vous dire, toutes les personnes qui ont le contact WhatsApp, enregistrez le numéro dans votre répertoire téléphonique de telle sorte que l'échange puisse être fluide, direct, dynamique et rapide. Sur ce, je vous dis encore James, merci. James, oui? Je vais prendre la parole à la fin. Vas-y, continue. D'accord. Sur ce, je vais vous dire merci. On reste en contact dans le canal WhatsApp. Pour toute autre question, je suis disponible à vous accompagner. Merci. Ok, je vais juste reprendre la parole pour dire 2 choses. Premièrement, le groupe WhatsApp, il faut être validé avant de l'intégrer. On essaie de bien faire les choses parce qu'on avait ouvert le groupe WhatsApp à tout le monde et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien d'autre à faire que de venir polluer les groupes sérieux pour vendre des services qui ne nous intéressent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous allez faire votre demande, vous allez attendre un petit moment pour que, comment dirais-je, on puisse, vous accepter dans le groupe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais vraiment avoir le retour de, disons, 5 personnes dans le groupe par rapport à leur ressenti de comment s'est déroulé ce webinaire, s'ils ont été satisfaits, s'ils ont été déçus. Franchement, c'est important et moi, je suis plutôt preneur de remarques négatives plutôt que de remarques positives parce que c'est comme ça qu'on évolue. Donc, je vous donne encore 5 à 10 minutes. S'il vous plaît, ceux qui ont quelque chose à dire sur le contenu, ce qui a été fait, qui vraiment nous le disent, personnellement, je le prendrais pas mal. Voilà. Oui, monsieur Madame Fiokomat, je vais partager le prompt dans la conversation. Donc, le micro est ouvert. Parlez spontanément. Le premier à parler prend la parole. Ne soyez pas timide non plus. Bon, oui, moi j'ai trouvé ça super. Okay. C'est très intéressant. Et vraiment, je vous remercie.
On a appris beaucoup de choses. Ok. Donc, Merci beaucoup, Monsieur Madi. Merci beaucoup pour ce webinaire qui va d'ailleurs à l'encombre de mes lacunes qu'aujourd'hui, j'ai appris 2 choses qui me menaçaient. Désormais, je veux les appliquer, même si peut-être avec le temps, j'aurai encore peut-être des lacunes qui peuvent être débloquées dans d'autres webinaires. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur Ok, Madi. merci beaucoup, Monsieur Abel. Le webinaire était très bien. J'ai beaucoup appris. Pendant nos échanges là, pendant les échanges, pendant que vous étiez en train de présenter, j'ai testé quelques prompts à mon niveau et j'ai vu vraiment le changement. Donc, merci. C'est super. C'est très bien. Ok, je vous en prie. Beaucoup pour la présentation. Allez-y, madame. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Ça a été très fructueuse. Même à ce niveau, tout le monde parle de l'IA et voilà. Ce qui est important, c'est de savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, le questionnement. En fait, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, moi, personnellement, le fait que j'ai retenu tout simplement le mot questionnement égale IA, ces 2 mots-là, juste franchement, je me dis que j'ai maîtrisé l'IA en quelque sorte, en fait. Voilà, donc, parce que je connais les mots clés. Maintenant, bon, il nous reste la formation et voilà, on vous suit en tout cas, comme on suit l'IA. Merci beaucoup encore une fois. D'accord. Un dernier commentaire, mais juste un petit commentaire à madame, Oui. à la dame qui a intervenu. Ce n'est que la surface que vous avez touchée. Oui. Donc, imaginez ce que ça va être quand vous aurez pris la formation. Vous serez à un autre niveau. Allez-y, celui qui veut parler. Merci beaucoup. Ouais. Allez-y, Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, moi, c'est Salif Bagay. Je vous ai suivi depuis le Burkina Faso. Vraiment, depuis que j'utilise l'IA, ça fait vraiment c'est une formation vraiment que j'ai appréciée et je suis patient pour la suite. J'aimerais vraiment approfondir encore cette connaissance. Une fois de plus, merci à vous. Et Je on voulais attend la préciser suite. que ce n'est pas une formation, c'est une information, une session d'information. Vous n'avez pas encore été formé. Voilà, ça c'est important. Ok. Alors, si M. Guérin, moi, j'aimerais vous demander si c'est possible d'envoyer les liens de la formation dans nos différents groupes, là, dans nos comptes. Oui. Comment dirais-je? Dans nos Monsieur différents comptes, si c'est possible. James Nguessan va le faire. Il va vous envoyer le lien. Moi, en tout cas, je vous conseille fortement de rentrer dans le groupe WhatsApp parce que vous allez déjà commencer à gagner un peu en autonomie. Et puis après, voilà, après vous allez pouvoir, comment dirais-je, passer au niveau supérieur. Avant qu'on ne parte, donnez-moi encore 2 minutes, je vais copier les réponses là. C'est à partir de quel numéro qu'on peut avoir accès au groupe WhatsApp, s'il vous plaît? Ça a été donné dans la conversation. Il y a le lien donné dans la conversation. Le lien est dans la conversation là en ce moment. Vous pouvez cliquer dessus automatiquement pour faire votre demande. Comme on l'a dit, on l'a verrouillé à cause des gens qui viennent polluer les groupes avec des publicités. Donc, quand vous faites votre demande, je vais vous accepter derrière. OK? Mais regardez dans la conversation. C'est plus simple si vous m'enregistrez. Vous enregistrez le numéro de notre contact dans votre répertoire téléphonique. Comme ça, on peut interagir beaucoup plus facilement. Ah, voilà, oui, pas de problème. OK? Donc, je pense qu'on a fini. S'il n'y a pas d'autres commentaires, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Ah oui, bonjour, cher coach. Et je profite avec cet à saluer tout le monde qui a pu participer vraiment à cette information très capitale et très productive aussi. Et nous demandons seulement le numéro que nous pouvons contacter pour pouvoir lui écrire de nous envoyer le lien. Parce que ici, dans le chat, le lien est inaccessible, quoi. On appuie, mais ça ne passe pas. D'accord. Monsieur OK, vous aurez le lien depuis WhatsApp. Ce que vous faites maintenant, enregistrez le numéro dans votre répertoire. Comme ça, moi, je vous l'envoie instantanément après le webinaire. S'il vous plaît, je reviens encore pour savoir si on peut avoir l'enregistrement de ce webinaire. Bon, malheureusement, j'avais oublié de l'enregistrer dès le départ.
Donc, on va dire ce qu'on a enregistré et puis on va certainement vous communiquer ça dans le groupe WhatsApp. Bonsoir. Merci. Oui, allez-y. Bonsoir, coach. Oui, allez-y. Oui, s'il vous plaît, moi, je n'arrive pas à avoir accès au numéro, le numéro dont vous parlez là. Je n'arrive pas à avoir accès au numéro là. Ok, je pense que M. James Nguessan va communiquer dans WhatsApp, c'est ça? Oui, dans Oui. WhatsApp, vous aurez ça dans WhatsApp. Enregistrez, comme j'ai dit, le contact sur lequel on discute sur WhatsApp dans votre répertoire téléphonique. Comme ça, moi, comme vous êtes des centaines, ça sera vraiment facile pour moi de vous communiquer les informations. Faites-le et je vous envoie aussitôt que le webinaire finit là. Merci beaucoup. Ok, je vais préciser parce qu'on vous l'a dit, mais vous n'avez peut-être pas percuté. Pour ce webinaire-là, nous avons eu jusqu'à 500 personnes qui devaient y participer. Je pense que le problème de décalage a fait qu'on était moins, mais on a eu jusqu'à 1000 personnes qui nous ont contactés. Et quand il dit qu'il faut que vous vous enregistriez, ça facilite ces échanges avec vous parce que si vous n'êtes pas enregistré, il est obligé d'écrire à 1000 personnes individuellement. Alors que quand vous êtes enregistré, il peut vous faire des petits groupes virtuels dans lesquels il peut vous ajouter. Donc c'est pour cela qu'il insiste pour que vous vous enregistrez. Si vous voulez vraiment continuer à avoir des échanges avec nous, ce sera beaucoup plus facile. Donc, je viens de copier le résultat du prompt de M. Tel, le prompt qu'on a audité, je viens de le copier, le résultat du prompt. Mais d'ailleurs, M. Tel, je vais vous envoyer ici le prompt lui-même. J'envoie à tout le monde le prompt, de sorte que le prompt, il est en bas. Je le fais là maintenant, parce que si je ne le fais pas, je peux vous garantir que je ne le ferai pas. Donc ça, c'est bon. Et je fais la même chose pour monsieur... C'est monsieur Aman, non? Monsieur Aman. Je vous mets l'image là. Ensuite, je vous mets le prompt qui a produit l'image. Comme ça, vous avez le prompt et le résultat des deux prompts qu'on a audités. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Je m'éteins. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et on se revoit certainement dans le groupe WhatsApp et ceux qui veulent vraiment faire la formation aussi, vous pouvez voir tous les détails avec M. Nguessan, M. James Nguessan. OK. OK. Allez, merci. Bon week-end à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci, ciao à vous aussi. Merci, ciao. Merci. Bon week-end à vous aussi. Ouais. Bon week-end. Bon week-end. Merci.